Procès du 28 septembre, grâce présidentielle accordée au président Moussa Dadis Camara par l'actuel président Mamadi Doumbouya. Chers Guinéens, depuis l'annonce, n'est-ce pas, de cette grâce hier, on tressaillissait déjà de joie. Nous qui avons soutenu, n'est-ce pas, le capitaine Moussa Dadis Camara. Nous qui savions que le droit était de son côté. On était en train de savourer, n'est-ce pas, cette victoire. Et malheureusement, chose qui n'est d'ailleurs pas étonnante, les charognards sont sortis, n'est-ce pas, de brousse. Ils commencent déjà à fustiger cette décision présidentielle, cette grâce présidentielle. Nonobstant, oubliant que la grâce présidentielle relève du pouvoir discrétionnaire du président. Il n'a pas besoin de se justifier à propos. Mais malgré tout, pour ne pas laisser les Guinéens sur leur faim, le président Mamadi Doumbouya a pris le soin d'expliquer que la grâce advient suite aux problèmes de santé que connaît l'ancien président capitaine Moussa Dadis Camara en prison. Comme cela ne suffisait pas, ils disent que la décision est en violation des règles juridiques parce que, d'après eux, la procédure n'est pas arrivée à terme. Toutes les voies de recours n'ont pas été épuisées. Ça, c'est d'après Maître DSBA. Hein. Mais bien avant lui, hier nuit déjà, je voyais quelques pseudo-juristes, des juristes à l'état embryonnaire, qui se permettaient de dire de façon éhontée sur la toile que ils n'ont rien contre, n'est-ce pas, la grâce présidentielle en faveur du président Dadis, mais ils s'interrogent si toutefois cette grâce présidentielle est en conformité avec la loi, si toutefois c'est légal. Déjà hier, ça se disait sur la toile. Aujourd'hui, ça a été repris par Maître DSBA. Chose qui est grave d'un professionnel du droit qui exerce en tant qu'avocat et qui a plusieurs années d'expérience dans le domaine. C'est déplorable. Je vous explique. Lorsqu'il y a une situation donnée ou une décision judiciaire, un fait juridique, en l'appréhendant, en l'analysant, il ne faut jamais faire abstraction ou oublier, n'est-ce pas, les éléments, les réalités qui entourent la décision. Si oui, toutes les voies de recours n'ont pas été épuisées, si oui, la procédure n'avait pas été complètement bouclée, force est d'admettre que la partie plaignante, qui est la partie civile, avait d'office et de facto entériné le fait, n'est-ce pas, que cette procédure soit arrivée à terme. Il l'avait avalisé sans même s'en rendre compte. Parce qu'eux-mêmes, ils sont fautifs. Je vous explique. Si toutefois, la procédure n'est pas bouclée et qu'il n'y a pas de décision finale par rapport aux responsabilités, par rapport à la responsabilité des uns et des autres, il est inapproprié pour la partie civile d'accepter en ce moment précis, à mi-parcours comme ils le disent, il est inapproprié qu'ils acceptent les indemnités. Les indemnités. Il est inapproprié qu'ils acceptent les indemnités. Voilà la réalité. Mais le fait qu'ils acceptent ces dédommagements des victimes alors que
la procédure n'est pas encore bouclée, la procédure n'est pas encore arrivée à terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait tout simplement dire, eh bien, qu'ils sont eux-mêmes, de facto, consentants par rapport au fait que la procédure soit bouclée. Parce que le fait de les indemniser nous renvoie à la clôture du débat. Parce que tout concourt, n'est-ce pas, à l'indemnisation des victimes. Il faut les soulager par rapport au préjudice qu'ils ont subi. Parce qu'après tout, c'est l'État qui est fautif. En vérité, le président Dadis n'avait qu'une responsabilité morale par rapport à cette affaire. Même l'actuel Premier ministre, Baouri, qui était partie civile et qui a été témoigné contre Moussa Dadis, a reconnu que Dadis n'a qu'une responsabilité morale dans cette affaire parce que tout simplement, il était président. Et il a agi. Si toutefois il a agi, en tout cas, il était là en tant que président, au nom d'un État. Alors, lorsqu'il a des successeurs, ces successeurs doivent naturellement hériter des actifs et des passifs de cet État. C'est pourquoi on dit que l'État est une continuité. D'où la nécessité pour l'État guinéen de dédommager les victimes. Et c'est ce qui a été fait. La partie civile a accepté cette réalité, cette situation, sachant bien que la procédure n'est pas encore bouclée. À qui la faute? Le fait qu'ils ont accepté cela revient à dire qu'ils sont eux-mêmes consentants qu'à mi-parcours, qu'on boucle, n'est-ce pas, le dossier. Alors, une fois bouclé, bien entendu, il est tout à fait normal, si le président veut gracier, n'est-ce pas, des accusés, qu'il le fasse. Parce que la grâce présidentielle n'intervient que suite à une condamnation. Déjà, il y a eu condamnation en première instance. La partie civile n'a pas attendu, n'est-ce pas, qu'on en arrive, n'est-ce pas, au niveau du recours. Et la partie civile s'est réjouie déjà avant-hier de l'indemnisation des victimes, du paiement des dommages en leur faveur. Ils étaient contents, ils ont tressailli de joie. Oui, ils étaient très contents. Ça, c'était déjà avant-hier. Maintenant, ils sortent du bois. Disons, ils sortent des bois aujourd'hui pour venir remettre tout en cause, alors qu'eux-mêmes, dans leur agissement, dans leur façon, n'est-ce pas, d'accepter que la procédure soit bâclée en leur faveur, ne peuvent pas, n'est-ce pas, toutefois, tout balayer d'un revers de la main si toutefois les choses sont en faveur d'autres personnes dans ce procès. C'est ça. Ils auraient tout simplement dit au président, bon voilà ce qu'il y a, on comprend votre bonne volonté par rapport à l'indemnisation des victimes, mais pour l'instant, il est prématuré, il est trop tôt, n'est-ce pas, qu'on indemnise. Attendons, n'est-ce pas, que la procédure soit bouclée. Mais comme ça les arrangeait là, ils se sont tués, ils n'ont rien dit. Maintenant que le capitaine Dadis a été, n'est-ce pas, gracié, ils disent que non, la procédure n'était pas encore bouclée, c'est à mi-parcours qu'il a été gracié, que ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Mais à mi-parcours là, vous avez, les victimes ont été indemnisées sans que la justice ne se prononce sur l'effectivité des accusations portées à l'encontre de Moussa Dadis et de ses co-accusés. Sans que toutes les victimes ne soient identifiées et reconnues comme telles. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fausses victimes. On sait aussi, n'est-ce pas, que beaucoup ont profité de cette situation pour venir se présenter dans les pays de l'Occident, dans les pays de l'Europe, comme étant des victimes pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, les papiers. Ça, on sait. Ce business-là, on le sait. Le président même a été très clément, il a été très gentil, il n'a pas voulu qu'on rentre, le président du tribunal, il n'a pas voulu qu'on rentre dans ces détails. Parce que Maître Peka avait voulu rentrer, n'est-ce pas, dans tout ça pour dénicher le business qui était derrière tout ça. Donc, calmez-vous, Maître DSPA.
Vous savez, l'école là, il y a deux types. Il y a deux types, n'est-ce pas, d'élèves et d'étudiants qui vont à l'école. Il y a d'autres qui y vont, ils ne font que bicher les leçons. Lorsqu'on leur donne des cours, ils ne font que bicher, réciter et les garder en tête. Tel que ça se passe dans les écoles coraniques. Il y a des étudiants, des élèves comme ça. Il y a une autre catégorie d'étudiants et d'élèves qui s'efforcent à comprendre. Et généralement, ces étudiants et ces élèves qui s'efforcent à comprendre ne sont pas les premiers en classe. Généralement, ne sont pas les premiers, ni parmi les premiers d'ailleurs, en classe. Mais dans la vie active, la vie courante, ils deviennent les meilleurs. Parce qu'eux, ils ont compris. Ils ne se sont pas contentés de réciter des bichets, mais ils ont compris la chose. Donc, si tu étais dans l'ordre, n'est-ce pas, des gens qui étaient partis à l'école pour comprendre et non pour réciter seulement les règles de loi, sans pour autant comprendre l'esprit sous-jacent, parce qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Il y a des textes juridiques et il y a des réalités qui entourent ces textes juridiques. Il y a des décisions juridiques, il y a toujours des faits et des réalités qui entourent ces décisions juridiques. Soit en amont ou en aval. C'est dans les deux cas. Mais dès lors qu'on ne tient pas compte de tout ça et qu'on fait abstraction de tout ça, forcément, l'analyse sera biaisée. La compréhension sera biaisée. Le discernement sera faux. Voilà ce dont tu souffres. Sinon, tu aurais dû comprendre que déjà, il y avait le piège dans le fait que l'État indemnise et que vous l'acceptiez à mi-parcours. Ça siffle, n'est-ce pas, la fin de la procédure. Ils sont indemnisés. En tout cas, il y a un décret qui a été pris pour leur indemniser. Ça siffle la fin de la procédure. Et de ce fait, à partir de là, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a le plein droit, n'est-ce pas, de gracier qui il veut. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vérité. Voilà, vous avez fait énormément d'erreurs. Déjà, vous n'étiez pas parmi les brillants dans ce procès, il faut le dire. Il faut qu'on vous le dise. Vous n'étiez pas parmi les brillants. Ceux qui se sont positivement illustrés, qui ont été parmi les brillants, malgré tout ce qu'on puisse dire, tout ce qu'on puisse, n'est-ce pas, peut-être leur reprocher, admettons qu'ils sont les plus sollicités. Et oui, ce sont ces mêmes avocats de Dadis qui aujourd'hui défendent Baouri. Pourquoi tu n'es pas pris, toi, DSBA, pour le défendre? Parce que tu as passé tout ton temps dans le procès à lancer des pics. Tu as passé tout ton temps dans le procès à régler des comptes, à diverser ta haine, à vouloir rabaisser un ancien président. Les intellectuels t'avaient dans leur collimateur, t'observaient. Eux, ils comprenaient. Ils n'étaient pas dans l'euphorie de la masse. Les intellectuels n'étaient pas dans l'euphorie de la masse. Hein. Et ils étaient dans la compréhension. C'est pourquoi, au-delà même d'Ali Ouba, l'État guinéen même, qui a observé de près cette situation, sait de quel côté se trouve la vérité, sait de quel côté se trouvent les bons avocats. L'État le sait. C'est pourquoi ils ont été piochés pour dénicher. Ils ont été piochés dans le rang des avocats de Moussa Dadis pour les prendre afin qu'ils défendent l'État. Parce qu'ils ont pleinement joué leur rôle. Ils ont joué leur rôle avec brio. Ils se sont basés sur des faits soutenus par des lois pour défendre, n'est-ce pas, leurs clients. En vérité, Dadis même n'était même pas condamnable, hein, parce que jusqu'à preuve de contraire, vous n'avez pu donner aucune preuve qui puisse l'inculper. On est sorti bredouillis de ce procès, aucune preuve. Aucune.
Même les fosses communes dont on a parlé là, aucune trace de ces fosses communes. Ont-ils existé? Ont-elles existé, pardon? On n'en sait pas. Serait-elle dans l'ordre, n'est-ce pas, de l'imagination des personnes qui ont accusé? Parce qu'après tout, à l'époque, l'ambition était de faire, n'est-ce pas, partir le capitaine Dadis à tout prix. Donc, on devrait lui porter ou vraiment lui coller toutes sortes d'accusations pour qu'il ait toute la communauté internationale à dos afin qu'il parte. Beaucoup de vos accusations sont fondées, n'est-ce pas, sur du faux, du néant. C'est une vérité, ça c'est une vérité. Vous n'avez rien pu prouver tout au long de ce procès. Combien de mois? Près d'une année, voire plus même, je dirais. Aucune preuve, sinon que des accusations. Donc voilà. Nous, on n'était pas dans l'émotion, on voyait dans le jeu. Et patriotes que nous sommes, en toute conscience, en toute honnêteté, on a pris fait et cause pour la vérité. On ne défendait pas Dadis parce qu'on veut le défendre. On défendait parce qu'on savait que la vérité, la justice, la loi était de son côté. Parce qu'après tout, l'administration de la preuve revient à l'accusation. Ce n'est pas à Dadis, n'est-ce pas, d'apporter des preuves dans ce procès. Et dans toute situation, quand une personne est accusée, ce n'est pas à la personne accusée d'apporter des preuves. C'est la personne qui accuse qui doit apporter la preuve. L'administration de la preuve revient à la personne qui accuse et non à la personne accusée. Voilà la vérité. Vous n'avez plus apporté aucune preuve. Alors, si on part, n'est-ce pas, du fait qu'un jugement, qu'une sentence doit être fondée, basée sur des éléments probants, sur des preuves, il n'y en a pas. À quoi bon de condamner Moussa Dadis? Il ne devrait pas être condamné. Et s'il a été condamné pour vous faire plaisir, qu'aujourd'hui il est gracié, sincèrement, d'un côté, on peut dire que c'était une décision qui était faite, n'est-ce pas, pour ne pas que vous perdiez la face, parce qu'on vous connaît. Après tout, même devant les faits accomplis, devant quelque chose d'avéré, devant un fait avéré, vous êtes toujours capable, n'est-ce pas, de bifurquer et de nier la réalité. Votre nihilisme, en tout état de cause, est légendaire, on le sait. Donc, du calme. Apaisez vos cœurs. Passons à autre chose. La Guinée a pas mal de défis à relever. On ne va pas s'arc-bouter, n'est-ce pas, sur un fait qui est déjà passé il y a je ne sais combien de décennies déjà. Donc, allons de l'avant. Faisons la paix. Réconcilions-nous. C'est le plus important. Prions pour le repos, n'est-ce pas, des personnes disparues. Et que la mort de ces personnes serve, n'est-ce pas, à la postérité, c'est-à-dire à la nouvelle génération, aux jeunes gens qui se lèvent pour qu'ils comprennent que ça ne sert à rien de mourir dans des manifestations. Et que si vous mourrez dans des manifestations, les véritables perdants ne sont pas les leaders, ce sont bien entendu vos parents. Quand Kouyaté le dit, Lansana Kouyaté le dit, vous l'insultez. Mais les faits finissent toujours par lui donner raison. Voilà. Seuls les mourants ou les morts sont perdants dans cette affaire. Les autres, après tout, tant qu'ils sont vivants et en prison, il y a de l'espoir qu'ils soient graciés ou qu'il y ait changement de régime, que le nouveau régime vienne, n'est-ce pas, mettre tout le monde en liberté. Pendant ce temps, ceux qui ont perdu, n'est-ce pas, leurs proches parents et amis, les ont perdus définitivement, pour toujours. Donc voilà le petit message à vous faire passer. Allez, ciao.